donner cette fille comme épouse. Son oncle lui dira, il faut travailler pendant quelques années. Lorsque tu travailleras, je te donnerai cette fille comme épouse. Alléluia. Alors l'homme, il prend la décision. Il va travailler dur, il va bosser. Il va se donner tout, il va libérer toute son énergie parce qu'il voulait travailler pour une cause. Et cette cause était vraie. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque les années qu'il devait travailler pour obtenir quelque chose de la part de son oncle est arrivé? Son oncle prend une autre décision. Il dit à Laban, il dit plutôt à Jacob, c'est vrai que tu as travaillé, c'est vrai que tu as fait des grandes choses, c'est vrai, j'ai vu ta force, ton énergie s'est déployée, mais seulement ici chez nous, je ne peux pas te donner la petite avant de prendre d'abord la sœur. Alléluia. Alors Jacob n'était pas venu pour prendre la grande sœur. Est-ce que je me fais comprendre? Jacob n'était pas venu pour prendre la grande sœur. Et Jacob n'avait pas l'intention de prendre la grande sœur. C'est Laban qui le proposa en lui disant, prends d'abord la fille aînée et puis tu prendras les cadets. C'est ce qu'on appelle les manœuvres. Vous travaillez pour quelque chose, on vous donne une autre chose. Vous tombez amoureux de quelqu'un et cette personne, le diable va détourner son cœur contre vous. Alléluia. Alléluia. Vous travaillez dans une société où vous ne pouvez pas avoir la récompense parce que ce sont que des procédés. Vous êtes à la maison, vous priez. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai suivi une histoire, quelqu'un disait, on savait elle avait plutôt une grande toile. Et lorsqu'elle a commencé à avoir l'âge de se marier, la sorcellerie s'est organisée dans leur village pour envoyer des rêves à ses parents. Afin que ses parents choisissent un homme pour cette fille pour entrer dans le mariage. Et heureusement, elle était en train de prier. Et heureusement, elle avait contacté les ministères. Et nous l'avons aidé dans la prière. Ça veut dire que lorsque le procédé de la sorcellerie passe par la manipulation, on va prendre votre temps, votre énergie, votre courage. Et vous allez travailler fort. Vous allez vous épuiser. Et à la fin, vous ne serez pas récompensé. Alléluia. La Bible déclare, Israël montait chaque jour. Il s'aimait. Et Madia venait pour détruire. La Bible ne dit pas que Madia venait ou les Madianites venaient plutôt pour récupérer, récolter. Non, ils venaient pour détruire. Ça veut dire qu'il y a un texte dans le livre de Agé. La Bible déclare, vous sèmerez mais vous ne récolterez pas. Alléluia. Il y a des personnes qui sèment, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui font des choses, mais ils ne récoltent jamais parce que la manipulation, cette arme, l'ennemi a mis devant vous pour vous attaquer. C'est pourquoi j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction et l'autorité de mon Père, je disais sous l'onction et l'autorité de mon Père, le prophète Jean Toto, toutes sortes de procédés mystiques de la manipulation des sorciers contre votre vie, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais toutes sortes de manœuvres mystiques, mystico-sataniques qui cherchent à nuire votre destinée, qui cherchent à vous détruire. J'ai pris dans le nom de Jésus que cette arme soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, nous prenons les armes de l'éternel. Nous prenons les armes de l'éternel. Nous détruisons toute arme qui, oh mon Dieu, qui est en train d'être forgée dans le monde satanique contre vous, contre vos enfants, contre vos parents, que cela soit détruit. Et cela au nom de... Je disais toute arme, oh mon Dieu, qui est en train d'être forgée contre vous dans la suite de temps, afin que vous passiez à côté de votre avenir, que cette arme soit détruite, que cette arme soit détruite. Je disais que cette arme soit détruite, que cette arme tire l'origine dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans tes relations, partout où tu as vécu, là où tu as mangé, là où tu as été logé. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ces armes reçoivent le feu au nom de... Alléluia. Alléluia. Et la manipulation est un élément très dangereux dans le monde physique ainsi que dans le monde spirituel. Ceux qui ont été manipulés par les hommes ou par les femmes connaissent de quoi nous sommes en train de parler. Alléluia. La manipulation est une arme très compliquée. Quelqu'un donnera l'impression d'être avec vous mais qui n'est pas avec vous. Quelqu'un donnera l'impression de vous aimer, au fond il ne vous aime pas. Alléluia. C'est une arme très dangereuse. C'est très avantageux dans le monde des sorciers qu'ils utilisent l'arme de la manipulation afin d'atteindre un objectif, de dissimuler les choses. Ça veut dire que lorsqu'on utilise l'arme de la sorcellerie, on est en train de cacher une vérité afin que vous ne voyez rien. Alléluia. C'est très souvent vous faites des rêves, vous priez afin que Dieu vous montre qui vous attaque. Vous dormez, vous voyez quelqu'un vous attaquer. Lorsque vous
tournez pour le regarder, il vous donne le dos. C'est une arme de manipulation qui passe même par les rêves. Des fois, il y a des gens qui rêvent porter la robe, mais la personne porte la robe. Je vous parle d'une histoire vraie. Une histoire vraie, j'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'a dit particulièrement, elle a fait ces rêves-là, qu'elle était en train de mettre la robe du mariage, mais on la conduisait devant le cercueil. Elle a dit oui, je vais me marier. Elle a accepté de se marier, mais on était en train de la conduire vers le cercueil. N'est-il pas vrai, lorsque quelqu'un meurt, on l'a fait porter aussi la robe? La sorcellerie, on l'a fait croire que cette robe l'appartient pour le mariage. Mais l'objectif final, c'est d'être enterré. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ toutes les voies que l'ennemi passe, la nuit, le matin, la journée, pour cacher des vérités qui appartiennent à votre vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse les démasquer au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont avec vous, qui travaillent contre vous aujourd'hui dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent les paix de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite, signe de l'autorité, sous l'onction de mon père le prophète Jean Toto. Là où tu étais incapable de voir ceux qui cherchaient à détruire ta vie, que le Dieu Tout-Puissant ouvre tes yeux et que tu le vois. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre ton cœur et que tu le ressentes. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre tes oreilles et que tu les entendes. Et c'est là au nom de... Alléluia. Alléluia. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul est en train de dire, il a dit, portez toutes les armes. Parce que cette arme de manipulation est une arme très dangereuse, comme je le disais tantôt. Ça veut dire, c'est une arme qui vous donnera l'impression que celui qui vous attaque n'a aucune arme pour vous attaquer. Et lorsque vous allez laisser vos armes, il viendra pour vous attaquer. Et l'apôtre Paul, il dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armures, de toutes les armes. Parce que, faites attention, il y aura des manœuvres. Il y aura des gens qui viendront. Il y aura des gens qui viendront avec des malices. Jésus a dit quelque part, il a dit, ils viendront comme des prophètes. Dans le livre de Matthieu, mais ils ne seront pas des prophètes. Alléluia. Ils viendront comme des prophètes en donnant les détails, les précisions. Mais l'objectif, c'est de vous manipuler. N'est-il pas vrai? Il existe des gens qui vous manipulent juste pour prendre l'argent. Il n'existe pas les gens qui vous manipulent juste pour prendre le travail, juste pour accéder dans votre cœur. Ils essayent de vous manipuler. Faites très attention. Même dans les relations, il existe des relations où on passe juste pour vous manipuler. La manipulation est une œuvre. Et la manipulation est la seule arme dont vous serez la seule personne à ne pas connaître que vous étiez manipulé. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Ça veut dire, lorsque vous êtes manipulé par quelqu'un, vous reconnaissez votre idiotie en vous disant, j'étais en train de voir la chose, mais je ne comprenais pas. C'est ça l'arme de manipulation. Et les sorciers, ils utilisent. Il viendra pour vous dire, j'ai entendu une histoire, quelqu'un qui a dit, si vraiment j'étais un sorcier ou j'étais une sorcière, j'allais déjà vous bouffer depuis longtemps. Heureusement, papa nous avait déjà dit. Là-bas, on ne protège pas. C'est parce qu'elle est vivante. Lorsqu'elle partira, on va vous bouffer. Elle aussi, elle a dit qu'elle est manée quelque part. Ça, c'est une arme de manipulation. Vous devez à tout prix, chaque matin lorsque vous vous réveillez, dites à Dieu, les rêves que j'ai compris et les rêves que je n'ai pas compris, je refuse la manipulation. Alléluia. Il y a des gens même qui rêvent, vous êtes deux. Vous êtes dédoublés dans le monde spirituel. Quelle arme de manipulation? Vous vous voyez à deux. Moi je suis là et il y a un autre moi là-bas. Et les opportunités passent par l'autre. Alléluia. Quelqu'un a rêvé. Il se voyait deux. L'autre, lui, il était à l'école primaire. L'autre, lui, il était à l'université. Mais le vrai, lui, il était encore à l'école primaire. Mais lui, il travaille. Et la raison, les gars n'avaient rien dans la vie. Parce que la manipulation est en train de la frapper sérieusement. Dis après moi, au nom de Jésus, je lève l'épée pour combattre celui qui détient l'arme de la manipulation. Celui qui détient cet objet de manipulation contre mes projets, contre mon mariage, contre mon avenir, je le détruis au nom de... Alléluia. Jésus disait dans Matthieu chapitre 7, le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Ils portent le vêtement beau. Ils sont beaux, ils sont belles. Elles sont belles plutôt. Mais au fond,
Ce sont de lourds ravisseurs. Lorsqu'ils viennent, c'est pour manger. Combien de fois vous avez rêvé des gens comme ça? Tu dis, sirène. Tu penses vraiment que l'idée de sirène est normale? Peut-être Dieu, le Saint-Esprit t'inspire. Mais yo boy, faut na bengaye. Alléluia. Alléluia. Ce sont de lourds ravisseurs. Je vais aller très vite parce que je veux que nous prions. Le but de cette manipulation, c'est de vous manœuvrer et de prendre l'avantage sur vous. Ils cherchent à prendre l'avantage sur nous. C'est pourquoi Paul disait, nous n'ignorons pas ces manœuvres pour qu'ils ne puissent pas avoir l'avantage sur nous. Vous ne devez pas ignorer les manœuvres de l'ennemi parce que l'objectif, c'est de faire quoi? De prendre l'avantage sur nous. Lorsqu'il prend l'avantage, il attaque facilement. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer ces manœuvres. Alléluia. Ils peuvent manipuler même les aides de votre destinée. Dans la sorcellerie, par ces termes de manipulation, ils peuvent aussi manipuler les bienfaiteurs, les personnes qui sont censées vous faire du bien. Ils sont manipulés. Vous venez avec un projet. Vous dites les projets, ça demande juste $500. Il part pour dormir. La nuit, pendant qu'il dormait, il va faire un rêve. Il va vous voir. Vous êtes en train de l'étrangler. Ce n'est pas toi. Cette arme est venue avec les gardiens d'hôtel de votre famille sont venus. Impossible. Nothing. Il faut sentir. Et quelqu'un dans le monde spirituel, comme vous ne priez pas, va porter votre visage, va apparaître dans le rêve de ces messieurs-là, va l'étrangler. On attendait les résultats de votre dossier. Mais les gars se réveillent en disant que non. Dans l'autre chose, et vous rigolez. Ce ne sont pas des notos. Ce sont les procédés de la sorcellerie pour que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous devez obtenir. Et vous ne voulez pas vous révolter. Des fois, vous ne savez même pas quelqu'un qui devait vous appeler. C'est une bonne personne. J'ai parlé aujourd'hui avec un frère. Aujourd'hui même, j'étais avec lui. Nous étions en train de parler. Quelqu'un lui a promis l'argent. C'est un homme de Dieu qui est aux États-Unis. Et la somme d'argent que la personne l'a promis, ce n'est pas la promise plutôt. Ce n'est pas une somme exorbitante. Ça veut dire que moi, par la grâce de Dieu, je peux donner à la personne. Du jour au lendemain, les jours où la personne devait aller, pasteur, envoyer l'argent à Kinshasa, sa carte est bloquée. Il lui dit, bon, ton salaire encore. Lui-même, il a dit, ça, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et comment la carte est bloquée? Peut-être on a manipulé quelque chose là-bas. La manipulation, c'est comme quand vous prenez l'ordinateur. Hein? Ça veut dire si vous connaissez l'ordinateur, vous pouvez bien le manipuler. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas aussi le manipuler. Ça veut dire que c'est lui qui vous manipule dans les rêves, dans la vie, dans la journée, la nuit. C'est une personne qui maîtrise très bien l'art de la manipulation. Il y a des sorciers qui sont catégorisés dans ces domaines-là. Alléluia. Ils ont des écoles de manipulateurs. Parce que il faut que, s'ils comprennent que vous êtes fort, parce que quand vous priez, par exemple le matin, détruisez tout. Et les choses que vous connaissez, les choses que vous ne connaissez pas. Parce que dans la connaissance des choses que vous connaissez, il peut se cacher aussi l'ignorance des choses que vous ne connaissez pas. Lorsque vous priez, par exemple moi, quand je commence à prier, j'ai dit directement ce qui s'est passé cette nuit. Je dormais, peut-être je n'ai pas vu. Ce qui s'est passé cette nuit, j'ai détruit. Je ne cherche même pas à comprendre que la nuit, on avait trafiqué l'étoile. La nuit, on avait volé l'argent. La nuit, on avait touché. Tout ce qui s'est passé, que ce soit dans le monde physique, dans le monde invisible, dans le monde palpable, j'ai pris dans le nom de Jésus que cela soit détruit. Alléluia. Cette arme est très dangereuse. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent jouer à la manipulation d'opinion. On peut utiliser une manipulation d'opinion. Ça veut dire que votre idée est toujours fausse. Votre approche est toujours à côté. Dans la société, dans la structure, lorsqu'on dit telle personne tu peux parler, tu commences directement, tout le monde est déconcentré. Tout le monde ne veut même plus t'écouter. Mais il faut réfléchir. Si j'ai ça, si hors gamme. Freddy hors gamme. Pourquoi? Parce qu'on peut manipuler même vos mots. Alléluia. Et
on peut manipuler tout. Vous imaginez, Jacob a été manipulé pour la femme. Ce n'était pas pour l'argent. Hein? Lorsqu'on voit les potentiels en vous, vous serez manipulé. Il y a même des maisons comme ça. Chaque matin, votre père, votre maman vous dit, quand tu prends la décision de quitter, on te manipule. Et très souvent, je ne dis pas chez vous, je ne dis pas chez vous, chez les autres là-bas, c'est la manipulation sorcellerie. Alléluia. Comment vous plairez pour que je quitte la maison? Vous dites que j'ai grandi. Et au moment où je vais partir, vous refusez. On a vu que vous avez les potentiels. Un jour, j'ai parlé avec le prophète. J'ai dit, papa, comment maintenant on peut faire pour voir que celui-ci a une grande destinée? Il a dit, mon fils, c'est aussi facile. C'est pas beaucoup. Comment les prophètes viennent, ils voient, comme les prophètes voient, ils peuvent voir. Dans votre maison, on peut voir que vous avez une grande étoile, un grand avenir, et on va maintenant vous manipuler. Vous travaillez. Alléluia. Parce que certains travails, on vous donne physiquement. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Peut-être ce sont le travail qu'on vous donne spirituellement. Et ça la peut-être na esclave. Comme tu ne peux pas dire non spirituellement, physiquement, alléluia. Alléluia. C'est très dangereux. Ils peuvent manipuler votre opinion. Ça veut dire, c'est le fait de convaincre quelqu'un pour qu'il change d'avis. On peut convaincre quelqu'un pour qu'il change d'avis contre vous. Tu vas changer d'avis contre Bino. Ça s'est fait dans leur monde. Si vous êtes sous la manipulation, vous ne voyez pas. Vous voyez flou. Vous serez à des doigts de comprendre, mais ça va vous échapper. Ça veut dire que, regardez même dans la vie, lorsque vous êtes manipulé par quelqu'un, vous serez vraiment juste tout près de comprendre ce qu'il est en train de préparer. Mais ça va vous échapper. C'est ça l'arme. La subtilité de cette arme, c'est qu'on va vous laisser essayer un peu de comprendre. Et puis on va prendre. Et vous voulez laisser cette arme. Papa, soit arme oyo. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut même pas vous expliquer. Même ici à l'église, il y a même des sujets on ne peut même plus parler. On commence. Tobandika sujet au télémios. Silika. Alléluia. Alléluia. Et toi-même regarde. Combien de fois tu fus manipulé par la sorcellerie de votre famille, dans le rêve, dans la vraie vie, même dans le travail? Combien de fois tu es manipulé? Vous partez à deux, on prend l'autre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en face d'une opportunité? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu sens que c'est mon temps, c'est ma saison? Comment tu passes à côté des bonnes choses? Comment? Quelqu'un qui t'aimait à mourir, mais du jour au lendemain, la personne ne t'aime plus. Elle dit non, mon cœur s'est retourné. Alléluia. Alléluia. Qui est en train de manipuler votre destinée? Qui est en train de manipuler votre avenir? C'est qui? Qui est celui-ci qui peut jouer avec la fille, le fils de Dieu? Qui? Trop c'est trop. Tu ne m'as pas dit un amen. Trop c'est trop. Tu ne peux plus être manipulé tout le temps. La place que ton ami a là, c'était ta place. Elle-même, elle sait ce qu'elle avait fait pour prendre les gars là, pour prendre cette affaire là. Elle-même, elle sait. Papa nous le dit ici tous les jours. Les gens ne sont pas comme nous le pensons. C'est toi qui es bon. C'est toi qui es vrai. Et tu ne veux même pas ouvrir tes yeux pour comprendre que ça, il n'y a rien de Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas être manipulé, Seigneur. Ni dans la vraie vie, ni même pas dans des blagues. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alléluia. Alléluia. Je vous dis pourquoi j'ai écrit ces messages. Je parle avec quelqu'un. J'étais en train de l'écrire aujourd'hui, ici au bureau. Il m'a dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Et dans les rêves, on m'a donné beaucoup d'argent. Je suis allé changer, j'étais parti changer cet argent. Quand je suis arrivé, on m'a donné la même somme, les mêmes billets, mais c'était les faux billets.
Et on lui dit, bon, l'argent est beaucoup, on ne peut pas changer, la somme elle est vraiment exorbitante, rentre avec ton argent. Et maintenant il partait, dans chaque maison il partait, on lui disait, ce sont des faux billets. J'ai dit non. Quelle forme de manipulation. Alléluia. Alléluia. J'ai un ami qui est aussi un serviteur de Dieu, il a fait un rêve, qui ne croyait pas à certaines réalités spirituelles que papa nous enseigne. Il ne croyait pas. Un jour, il fait un rêve. On le poursuivait. Il entre dans une maison. Il enlève ses baskets. Il entre dans une maison pour se cacher. Et lorsqu'il entre, les personnes de la maison n'étaient même pas étonnées, n'étaient même pas agitées. Et ils disent, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis en train de fuir les goulous, les bandits qui sont en train de me poursuivre. Et puis on lui dit, cache-toi le temps qu'il passe. Il a attendu quelques minutes. Et après, on lui dit, bon, tu peux partir. Ils sont partis. Personne n'est sorti à l'extérieur pour savoir, pour regarder si les bandits sont partis. Ça ne lui disait rien. Et il sort. Il regarde, il n'y a plus de ses baskets. Et on lui dit, prends seulement, soit quand ma papa, ok, ma papa a changé de couleur. De couleurs différentes. On lui dit, prends seulement. Et puis des babouches trouées, très sales. Il prend, il part. Quand il m'a dit, ah mon cher, et il blague, ah mon cher, j'ai fait un rêve. Je lui ai dit, papa, trop tard, rentre dans les rêves, réclame tes baskets. Cette maison-là, c'était leur maison à eux. Tu es parti te cacher là où ils te cherchaient. L'objectif c'était de ralentir ta vie. Ils cherchaient maintenant comment te frapper avec la hache. Tu as fui. Comme tu es parti, tu as laissé tes baskets. Ils ont pris. Avec les baskets, tu peux courir. Ma papa a changé de couleur. Ok, ville. Au Sukiwana. Et quand je lui ai dit ça, il ne croyait pas. Quelques temps après, son ministère a commencé à faire ça. Et c'est là, il m'a dit, mon cher, et puis ils disent très souvent, alléluia. Alléluia. On l'a manipulé. On a pris les chaussures, on a mis les babouches. On a dit, porte seulement, tu es en train de partir, tu vas traîner. Qu'est-ce qu'on t'a pris quand tu dormais? Qu'est-ce qu'on a changé? Le sommeil était tellement profond, tu faisais un rêve. On était en train de prendre ton sac et on te donnait un papier. Dans les rêves, tu voulais vraiment te réveiller, tu ne savais pas. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de briser cela. Alléluia. Alléluia. Le but ultime, c'est d'utiliser un pouvoir invisible pour contrôler l'homme qui est visible. Cette arme a pour but de passer par le procédé mystique, mystico-satanique, d'utiliser un pouvoir qui est invisible pour dominer l'homme qui est visible. Tu ne vois pas cette arme, mais ça te fait passer à côté de beaucoup de choses. Qui sont les victimes de la manipulation? Les victimes de la manipulation ne vivent pas bien. Vous êtes remplis de souffrances. Avez-vous constaté que vous passez une vie remplie de souffrances? De souffrance de manière répétitive. Vous passez à cette souffrance, vous partez à un autre, à une autre plutôt. Il y a une arme de la manipulation qui vous poursuit. Deuxièmement, vous faites tout le temps des alertes. Ça veut dire que lorsque vous êtes poursuivi par cette arme, vous êtes tout le temps agité. Vous voulez tout savoir, vous voulez tout comprendre, tout saisir et ça vous échappe. Avez-vous constaté ce genre de choses? Ça veut dire qu'il arrivait un moment, ta maman était malade. Après, tu as essayé de vouloir comprendre, tu es venu à la prière, ta maman va bien se sentir, puis ton père va tomber malade. Quelque temps après, tu vas aller voir un pasteur, il va prier pour ton père. Après, toi-même, tes affaires vont se... Avez-vous constaté ce genre de choses? Ce sont des procédés de manipulation. On ne veut pas que vous compreniez qu'il y a une arme qui essaye de vous détruire. Dis après moi, trop c'est trop. Alléluia. Alléluia. Le dernier point, vous vous jugez tout seul. Vous vous voyez dévalorisé. Vous faites des crises d'angoisse. Vous vivez une vie de stress tout le temps. Tout le temps, vous vous posez des questions. Parce que c'est trop, c'est assez. Vous ne pouvez pas comprendre comment celui-ci, la façon dont j'ai géré la relation. Moi, j'ai géré la relation. Je me disais certainement, on va arriver quelque part. Mais la façon dont il est parti, je ne comprends même pas. Regardez, peut-être il y a une arme de manipulation. Alléluia. Un jour, le prophète me disait, papa me disait quelque chose. Il m'a dit, mon fils, je m'inquiétais. Je lui disais, papa, telle chose, je voulais vraiment prendre ça, mais je suis passé à côté.
Des fois, le problème, ce n'est pas la personne qui devait te donner la chose. Des fois, c'est toi le problème. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est toi le problème. Maintenant, et ton problème là, comme celui qui est avec toi, ou la personne qui veut travailler avec toi, ne connaît pas ton problème. Il ne fait que subir le problème. Il ne fait que subir les choses qui te poursuivent. Alléluia. Au bout d'un moment, ne dis pas que le problème, ce n'est pas la personne qui voulait me faire du bien. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est toi qu'on est en train de manipuler. C'est toi. Dans la sorcellerie de votre famille, on est en train de te manipuler. Maintenant, les personnes qui viennent, mais c'est un pasteur qui veut te faire du bien. Il craint Dieu. Il a dit, l'argent est là. Demain, tu me ramènes les documents, je te donne l'argent. Il part, il te voit en train de l'étrangler. Trop, c'est trop. Il y a pour moi trop, c'est trop. Je conclue le message et puis nous allons prier. Je vais vous donner les deux grands niveaux de la manipulation des sociétés. Le premier niveau, c'est la manipulation frauduleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une manipulation incomprise, une manipulation douteuse. Ça veut dire une manipulation, vous doutez, vous ne croyez même pas que c'est cette personne qui peut jouer ces jeux. Eh bien, déclare le livre de Matthieu, pendant que les gens dormaient, pasteur, son ennemi vint. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Quand? Pendant que les gens dormaient. Ça, c'est une manipulation douteuse. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas accepter que c'est ce pasteur qui est en train de me faire ça. C'est ce monsieur qui est en train, c'est cette fille qui est en train de vouloir prendre mes biens. Alléluia. C'est niveau. C'est le niveau le plus bas. Mais le deuxième niveau, c'est la manipulation génétique. Ça veut dire une manipulation dont vous connaissez les personnes qui sont en train de vous manipuler. Et à ce niveau, vous avez peur d'affronter cette personne-là. Mais aujourd'hui, Dieu va nous donner une onction par Aya. Une onction particulière. Une onction d'Ésaïe chapitre 10 qui brise le joug. Alléluia. Et cette manipulation passe par beaucoup de mécanismes. Ça peut être ton propre père qui te manipule. Tu ne peux pas confronter ton père. Eh bien, déclare, enfant, obéissez à vos parents. Ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un dont tu as beaucoup d'estime. Ça, ce sont les niveaux les plus élevés de la manipulation. Maintenant, toi-même, regarde. Est-ce que c'est une manipulation douteuse, c'est une manipulation frauduleuse ou c'est une manipulation génétique? Peut-être c'est tous les deux. Dans la famille, on te manipule par la sorcellerie. Là où tu travailles, on te manipule par la sorcellerie. Donc, tu es mélangé et manipulé par la sorcellerie. Tu ne peux même pas dire trop, c'est trop comme moi. Dis après moi, trop, c'est trop. Dis après moi, trop, c'est trop. Silica. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Non, tu ne peux pas. Jacob est arrivé chez Laban. Tenez-nous sur nos pieds, nous sommes en train de prier, s'il vous plaît. Jacob est arrivé chez Laban. Il dit à son oncle, oncle, laisse-moi travailler pendant juste quelques années parce que mon cœur s'attache à ta fille. L'oncle lui dit, c'est vrai? Ah, je suis content. Je refuse de donner ma fille à quelqu'un d'autre qui va peut-être jouer de ma fille. Je vais te donner parce que tu es de la famille. Et qui vous a dit la manipulation a peur des mots? Laban et Jacob, ils se sont mis d'accord de la bouche comme ça. Ils ont fait un procès verbal entre les deux. Laban a parlé, Jacob a répliqué. Ils ont dit, ok, on va faire ça. Il va travailler 1 année, 2 ans, 3 ans. Les années vont passer. Et à la fin, on lui dit, ce n'est pas la coutume. Mais là-bas, on s'est mis d'accord, nous deux. Il y avait un procès, nous deux. On a parlé. Là-bas, dit non. La manipulation ne respecte pas la parole. Alléluia. Dis après moi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Yahweh. Maloba nyonso. Oyo balobaki. Contre vinanga. Lelo nazo vivre yango. Maloba oba déclara. Ya bonheur ya vinanga. Na komi ko vivre le contraire. Lelo nazo kweyisa ba parole wana. Nazo longola yango na chemin nanga. Au nom de
Peta maboko banda ko prier. Shaya. Kabasa. Lore kabasaya. Battez les mains et priez. Dites à Dieu, je refuse toutes les paroles contradictoires, toutes les paroles dont je suis en train de vivre le contraire. Refusez cela, battez les mains et priez. Yes. Shakabasa bradabaya. Nakombo na Yesu Masiya. Zamba lola. Kaka nenge ba olinga ba manipuler vinanga. Lelo na kombo na Yesu. 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 Esila. Ayas. Peta maboko prier. Tiens-toi sur tes pieds. Peut-être tu n'as pas compris c'est quoi la manipulation. Il cherche comment te désorienter, te mettre à côté de ta destinée. Voici le moment. Monte à la prière. Monte à la prière. C'est le moment. Ashaya Bakazo. Lepra Supa Dagaya. Shaliada Zupa Degezazos. Crie à Dieu. 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 Shaya Basaya. Yeya shakas. Shani alo sepeges. Rekantuzi pike ya wazaka. Ekalanu shikete valos. Rapawate ekatuze liglano saates. Repotosi ya kalabashaya. Rakabasupa talaga de gazoses. Rebekete lebakazaka talabashaya. Ibrasaka tabayakasa. Ibrosaka talabakazote. Ela suta kabaya soledege. Ratanazoze ketele brasuta. Ekatoza la katoze ketes. Ela yakatoze ketele gaya. Shalayada bakaraba sopa. Layada sumenege heya supa. Kalalabada bashandekete. Ela husa kabaradaga. Rapaya supa dagazaya. Lorekata zokotobaya. Ilayadaga supa. Ela tuze ketele. Bondela, 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 bondela. Au nom de peut-être et comme il temps au Simba et Lokoana et tu as 2 semaines, mais Dieu a envoyé ce message pour te dire tu es déjà trafiqué dans le monde spirituel. Tu es déjà manipulé. Ça veut dire que ces 2 semaines que tu attends et aux inutiles. Peut-être pour ce mariage, il te restait 1 mois. Tu es déjà manipulé, tu ne sais rien. Et tu vas constater quelqu'un d'autre. Mon balai s'est décidé à 1 mois du mariage. Alors, il était au bas dans le soutien. À Keita, moi, qui a bali moi si Moussouska, 1 mois. Et ça, normal, tu sais. Tes rêves sont particuliers. Ba opese loko moko me ozo loko mususu okota na ndako mo meza ndako fa okota te loba na boyi ba kisana maboko loba na boyi loba yawe na kombo na Yesu biloko nyoso oyo avinanga bisika ba trafikango lelo no pelisa moto 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 Zoé pelisa moto Zoé pelisa moto oh non de yeah shakabasa. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Peta maboko prier pelisa moto lobanzambe kaka ndenge ba trafiquer
Kaka ndenge ba changer. Non baby sa manipulation. Non baby sa pouvoir à sorcellerie. Non baby sa arme na bango. Non baby sa ba plan na bango. Non baby sa minduki na bango. Nani azo prier. Nani azo prier. Shalaba sabla da basakat. Elaba sopra da makarabata. Ayabaka sapra. Haya shaka basakata. Boya ba manipuler yo. Trop c'est trop. On raté mon opportunité deux fois. Troisième fois na boy. Ministère wana lingake bengande yo. Mais batali balobi yo te bazui muto mususu. Na musala wana. Na projet wana esengela gezala yo. Mais balobi yo tokozwa ote, tokozwa muto mususu. Loba na boy. Loba na boy. Loba na boy. Loba na boy. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Boya. Boya yango. Boya. On raté mon opportunité deux fois. On raté ma bonne chose trois fois. Mbongo wanozo zela. Et c'est là qu'on soit dans un mois. Ba trafiquer ba pesa ngo mutu mususu. On comprendre te. Ozo comprendre te. Ozo comprendre te. Lobana boy. Lobana boy. Lobana boy. Restons calmes et levons nos deux mains, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence du Seigneur. J'ai vu dans mon esprit qu'on était en train de redonner des choses que les gens ont perdues. Ça sera sous une atmosphère légère et douce que l'Esprit de l'Éternel va passer. Qu'est-ce qu'on t'avait volé? C'est le moment. Au moment où je parle, par la grâce de Dieu, les anges de l'Éternel sont en train de donner les choses. Soyez concentrés. Oui, je la vois. Je la vois. Oui. Les choses qu'on est en train de donner, ça vous appartient. Ha. Reso pregas. Ralua samigova de blera suve de glesh. Parantu zeketolobra kinto zepa usavagadesh. Waramando zopokote zakalito shamagova delia wazazo zevas. Repono sha ala kambalido sapera deva sulala shana. Rekowite wasaka payatuze legas. Rabakanto zolodo maite la sive la conteva. Rabawasaka pa de gazoples. L'Esprit de l'Éternel est en ce lieu. Le Saint-Esprit est en train de localiser. Est en train de remettre les choses que vous avez perdues. Il y aura une forte puissance qui va se déployer en ce lieu. Yes. Yes. Cher Esprit de Dieu, glorifie Jésus par les signes, des prodiges et des miracles. Oui. C'est notre saison, c'est notre temps. Oui, c'est maintenant. Dans le minute qui arrive, une atmosphère particulière va entrer. Je la sens. Jésus. Cela est en train de prendre place. Yes. Au moment où je parle, Yes. que les chaînes soient brisées.
Yes. Que les destinées soient libérées. Yes. Que les jougs tombent. Que les jougs tombent. Que l'onction de Dieu Tout-Puissant. Yes. Shakabasa. Rekabasupadalaya. Suprekitela kasopa. Akalia wasana gadela. Les glories de la cive de glos. Wekira de la basupada. Ekawasana gabale de gos. Reweka pawasabli. Eliko pakatazupa. La yasa kabada. L'onction de l'Éternel. Yes. Les dieux de mon Père. Commence à parler à Dieu. Take it. Et que tu la reçois au nom de Jésus. Dieu est ici. Shabasa. Parle à Dieu. Dis à Dieu, ne me rate